Bonjour tout le monde, bienvenue à Dingo pour les Lingos. Un podcast où j'aime bien vous faire découvrir toutes les possibilités que peut vous offrir votre avenir. Et pour cela, aujourd'hui, je suis avec Sylvie Tourigny. Ouais, bonsoir. Yes. Ça va? Ah ouais, ça va super bien. Moi aussi. Vraiment content de te recevoir. Sylvie Tourigny, c'est une humoriste, une animatrice, une comédienne. C'est une fille qui me fait beaucoup rire. Moi, j'adore. Tu as un sens de l'humour très, très, très développé. Merci. J'adore Merci. ça. C'est donc bien gentil. C'est un hommage à moi, écoute donc? C'est un hommage à Beau Dommage, mais... Il ne pouvait pas venir. Il y a un ricochet avec toi. Je me souviens, la première fois que je t'ai rencontré, c'était en 2009 au Saint-Cyboire. Tu faisais un stand-up. Je dis, yo, il faut que je fasse des blagues avec ce fille-là. Oui, c'est vrai. Drôle. Oui, puis écoute, pas longtemps après, tu m'avais envoyé la première version du Stalker. Ouais, exact. Qu'on faisait au début, c'était Sylvie et Rich. Ouais, exact. Ouais. Ouais. Finalement, maintenant, on a modifié ça avec Carole et Rich. La dynamique était très drôle. Ouais. Très, très drôle. Hilarante. Hein? Un sketch qui faisait pleurer les gens. Donc, super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis, t'es quelqu'un qui a fait beaucoup de trucs, l'humour, ta web-série, la création du personnage Carole est son prochain, puis de l'animation à la télé. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de tout ça. Oui. Tout d'abord, toi, tu t'enlignais pas quand tu as commencé avec les blagues. Là. Toi, t'étais... Ça a été très long, moi, avant que je débloque dans le milieu des blagues, parce que c'est ça. En fait, depuis que j'ai 12 ans que je voulais être humoriste, mais j'étais très gênée, très... c'est ça. Puis j'étais très timide, puis j'avais un côté rationnel très fort aussi que je me disais, tu sais, je serais pas capable. Il y a pas beaucoup de filles en humour. Tu sais, comme je serais pas capable d'en vivre à temps plein. Tu sais, comme dans ma tête, c'était comme pas une option sérieuse, admettons, l'humour. Alors que tout le monde, tu sais, ma famille, ma mère me disait, mais comme, vas-y, comme t'es drôle, tu devrais aller à l'école de l'humour, tu sais. Tout le monde me conseillait d'y aller, mais moi, j'étais comme, non, c'est pas pour moi. C'est drôle, j'ai de la misère à t'imaginer quand tu dis que tu étais très gêné, parce que moi, de ce que je connais de toi, tu es quand même quelqu'un de super social, facile d'approche. Moi, de ce que je connais de toi. Là, mais pour vrai, même encore à ce jour, je me trouve quand même... Tu sais, je trouve que je suis dans les humoristes gênés quand même. Ouais? Ouais, je me trouve très low profile, tu sais. OK. Mettons, tu sais, il y a une salle d'amis que clown, hein, comme, tu sais, souvent, je vais être plus... avec un verre dans le nez, je me dégêne, mais tu sais, mais pour vrai, somme toute, je suis assez low profile, je trouve, des fois, comme quand, tu sais, c'est ça, en public, là. Fait que quand tu étais jeune, tu dis très gêné, t'étais-tu encore plus gêné qu'aujourd'hui ou... Oui, j'étais vraiment plus gênée, mais tu sais, ça reste qu'avec, c'est ça, avec le monde que je connais bien, tu sais, ça allait très bien, puis j'étais comme la petite clown, puis comme, tu sais, j'étais funnée, là, comme j'avais un côté quand même très... c'est pas comme quelqu'un disait bonjour, puis tu partais à courir. Non, c'est ça, non, pas tant que ça, mais avec les gens que je connaissais pas, là, tu sais, c'est ça, j'étais tout le temps un peu plus réservée. OK. Mais c'est ça, mais c'est parce que j'ai fait un moment donné, dans le cours d'art dramatique en 6e année, fallait qu'on fasse comme une présentation quelconque, puis moi et ma meilleure amie, on avait fait 2 personnages. Puis, écoute, je me souviens juste que ça commençait par amateur de chasse et pêche, bonsoir. Puis là, j'étais comme habillée, genre, j'avais mis le linge à mon père, en tout cas. Bref, comme Parce on que avait ton père, c'est un pêcheur connu. Pas du tout. Okay. Mon père ne pêche pas. Mais, c'est un beau compliment pour son style vestimentaire. Ouais, quand même. Je suis désolée. Ton style, c'est à chier! Je suis désolée, Tipit. Mon père, on l'appelle Tipit. Okay. By the way. Ça aurait été nice, soit son vrai nom. C'est qu'écoute, non. Mais c'est ça, bref, on avait eu 100% pour ce sketch-là. Okay. Et je me souviens, c'est ça, du feeling de faire rire les gens comme ma classe. Puis ça a comme fait... Oh, OK, comme, tu sais, je touche à quelque chose, je tiens à quelque chose de le fun. Mais c'est ça, mais encore une fois, j'étais très gênée, tu sais, je mettais ça de côté. Mais une fois de temps en temps, je faisais des petits spectacles, comme, tu sais, à secondaire en spectacle, cégep en spectacle. Tu sais, aux 2-3 ans, là, comme je faisais de la scène, à chaque fois, ça allait super bien, j'avais des beaux commentaires et tout. Mais sans plus, j'ai comme, non, je peux pas faire ça. Tu mettais ça sur un piédestal inaccessible. Ouais, vraiment. C'est comme, tu sais, c'est le fun, comme passe-temps à l'occasion, mais sans plus. Pas comme travail sérieux, tout ça. Fait que, fait que c'était long. Tes études... Oui. Tu t'es dirigé vers les animaux. Ouais, j'ai fait une technique en santé animale pour commencer. Après ça, j'ai fait un DEC en sciences santé. Après ça, j'ai fait une majeure en kinésiologie. Et là, je venais d'être acceptée au bac en ergothérapie. Et en même temps, j'ai fait les auditions à l'école de l'humour. Puis là, tu sais, j'avais vraiment mes 2 papiers, puis ça a fait... OK, tu sais, comme là, arrête de niaiser. Puis mais là, avant, ça veut dire juste avant qu'on rentre dans l'école de l'humour en... kinésiologie puis ergothérapie. Là, toi, tu t'enlignais pour avoir ton...
Ouais, moi, je voulais. Ben, moi, en fait, ce qui me passionnait. En plus, les animaux, là, t'allais faire de la. Ouais, parce que à la base, comme ma deuxième grosse passion dans la vie, c'est les animaux. Ça, c'est jamais parti. Et la réadaptation animale, ça m'allumait au bout de, comme ça, mettons, des animaux blessés que tu guéris puis que tu relibères dans la nature. Moi, ça m'excitait bien gros. Mais au Québec, il n'y a pas tant de place refuge que ça, ben à l'époque, là, comme qui en faisait. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais me diriger vers la réadaptation humaine. Fait que c'est pour ça, ergothérapie me parlait beaucoup, m'allumait bien gros. Mais finalement, là, fait que c'est pour ça a comme été long, le DEC en sciences santé, là, majeur en kinésiologie, puisque j'avais pas été accepté tout de suite en ergo. En tout cas, ça a été très long, pour vrai, comme parcours, pour finalement faire, c'est assez, la collection de diplômes, là, comme, vas-y, faire rire le monde. Fait que voilà, j'ai fini par une fille brillante, jeune et studieuse. Et voilà, c'est moi. Rationnelle, qui décide d'aller faire des blagues. Fait que c'est en 2015, je pense, tu rentres... 2007. 2007, ah ouais. Oui, de 2007 à 2009. Ouais, j'ai gradué en 2009. OK. Puis là, l'école, c'est le fun. Est-ce que t'es à l'école, tu fais comme, yo, j'ai bien choisi? Oui, je capotais. Oui, moi, l'école, ben, puis tu sais, c'est ça, tu sais, comme souvent, on se fait poser la question, tu sais, comme, devrais-tu faire l'école ou pas l'école? Moi, dans mon cas, ça a été très nécessaire parce que, c'est ça, j'avais pas le guts puis le courage d'aller d'un bar, tu sais, comme, c'est ça, j'étais comme trop, gêné, puis on dirait, c'est ça, comme, tu sais, gros manque de confiance aussi, littéralement, là. Fait que moi, l'école m'a donné la confiance, m'a donné une certaine structure, puis des contacts aussi, comme, tu sais, c'est ça, vu que j'étais comme gêné de, tu sais, moi, à débarquer d'un bar, puis comme, tu sais, me mettre à jaser à du monde, puis comme, tu sais, faire comme toi, comme, tu sais, faire, hey, check, j'ai pensé à un duo, ça te tente-tu? Moi, ça, j'aurais jamais été game de faire ça. Mais c'est ça, mais l'école m'a donné vraiment de la confiance, moi. Fait que c'est pour ça. Fait qu'à l'école, j'ai capoté. Tu sais, j'avais jamais fait d'impro. Comme, tu sais, tous ces trucs-là, c'était comme tout du nouveau. C'était comme, wow, OK, comme c'était un univers, là, malade mental. Pour moi, c'est incroyable. Ah, génial. Ouais. Fait que 2007 à 2009, puis là, boum, tu sors de l'école de l'humour. Ouais. Commences à faire des jokes d'un bar. Ouais. Là... Ça, j'ai trouvé ça tough, le clash. Tu sais, c'est ça, tu vois, vu que je venais d'un milieu que j'avais pas fait tant de trucs que ça, à part des spectacles une fois ou 2-3 ans. C'est ça, il faut dire aussi qu'à ce moment-là, je pense que tu pars de Victoriaville. Oui. Ouais, ben, j'étais à Montréal depuis, ça faisait comme un bon 8 ans comme faux là, que j'étais à Montréal. OK. Pour les études, tu faisais tes études à Montréal. Oui, pour les études, c'est ça, ouais. Mais tu sais, dès qu'en sciences santé, tout ça, à l'université, j'étais à Montréal. Mais, y a-tu un clash, genre, quand tu pars de Victoriaville, tu arrives à Montréal, est-ce que tu es comme, yo, vos poutines sont gênantes? Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Ça. Là, on embarque-tu vraiment sur le sujet des boutines? Mais oui, non, mais le clash, j'étais pas si peu parce que j'avais été à Trois-Rivières. Écoute, tu vois, j'avais été à Trois-Rivières avant. Fait que, tu sais, comme à 17 ans, comme j'étais déjà en appart, comme, tu sais, à Trois-Rivières. Puis après ça, j'étais allée faire des stages à Québec. Tu sais, fait que, comme, je m'étais promenée un petit peu, mais c'est sûr que d'arriver à Montréal, au début, c'était comme, OK, tu sais... Il y a donc bien du monde, comme, OK, le trafic, se stationner dans la rue. Moi, ça, c'était très... il y avait beaucoup de nouveaux. Ah ouais, parce que vous stationnez pas dans la rue? Ben, non. Tout le monde a des parkings? Ben oui. Des driveways? Ben, tu sais, en même temps, il y a du monde à Victo qui n'ont pas de parking, mais comme, tu sais, faut vraiment que tu habites ça amène, admettons. Sinon, écoute, s'il y a des gens de Victo qui m'écoutent qui n'ont pas de parking, écrivez-moi. Il y en a sûrement, mais, tu sais, j'ai l'impression qu'à 95%... Les gens ont leur parking à Victo. Moi, je vais me souvenir longtemps de cette phrase-là. Faut vraiment que tu habites ça à Main. Ouais, c'est un peu louche. Et puis même ça à Main, j'ai l'impression qu'ils ont leur parking. En tout cas, pour vrai, tenez-moi au courant, les gens. All right. Ouais. Fait que c'est ça, tu commences à faire le stand-up, un petit peu d'adaptation. Oui. Puis... Moi, j'ai trouvé ça rough, les bars, au début. C'est comme parce que la tournée qu'on fait avec l'école de l'humour, c'était comme, tu sais, que des salles de spectacle puis tout ça. Puis à l'époque, l'école de l'humour encourageait pas tant les shows dans les bars en même temps que t'es à l'école. C'était très comme, tu sais, quand t'es à l'école, t'es à l'école. À cette heure, comme je trouve ça le fun, ils ont l'air d'avoir changé ça puis ils encouragent même, tu sais, le monde à, comme let's go, là, comme jouer le plus possible. Mais, fait que c'est juste que c'est ça, tu sors de l'école, puis après ça, ce qu'il y a d'accessible à toi, c'est les bars. Mais, tu sais, toute la tournée qu'on faisait avec l'école de l'humour, c'était que des belles salles de spectacle, des belles conditions, un public qui écoute. Là, de débarquer dans un bar avec, comme, tu sais, du monde qui boive, qui crie, qui casse, c'est comme... des batailles. Ah oui, j'étais comme un peu terrorisée de ça au début. J'étais comme, oh my God, mais finalement... Puis c'est à quel moment qui t'est venu l'idée de créer ta web-série? Là, je saute pas d'étape, c'est le premier truc que tu fais, là. Oui, bien, Carole est née à l'école de l'humour, en fait. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, comme ça, toutes les semaines, il faut écrire un nouveau numéro. Puis à un moment donné, j'avais comme fait le tour de relations de couple, mes parents, mes jobs et tout. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, je vais essayer d'être drôle cette semaine en faisant le contraire de ce que je fais d'habitude. Puis Sylvie est quand même très expressive, je gesticule.
c'est ça, là, j'ai des émotions variées. Fait que là, je me suis dit, je vais être très, comme c'est ça, neutre. Je vais être bête, je vais être condescendante, réponse à tout. Puis je mettais beaucoup de décolleté à l'époque. Fait que je me suis dit, je vais mettre un col roulé avec tout ça. Fait que Carole est née un peu comme ça. Puis, écoute, la première fois que je l'ai faite, comme le vendredi, puis c'était que devant les collègues de classe puis les profs, mais quand même, j'étais comme, OK, tu sais, j'ai senti que je tenais une petite perle là, entre les mains. OK, je pense que d'après moi, il va avoir du fun avec Carole pour un petit bout. Et puis, ça, c'est un beau message hein, que tu lances à toutes les femmes. Moins de décolleté, ça fait réussir. Hein? Et voilà! Aujourd'hui, j'aurais pu être un peu moins décolleté. Mais c'est ça. Puis, à un moment donné, comme ça, il nous proposait de faire une série web. Puis ça, là, comme tu sais, c'était dans les premières années là, que ça commençait un peu, les séries web, puis que on voyait une possibilité à ce niveau-là. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que Carole pourrait faire qui est comme totalement anti-casting? Oui, parce que c'est ça n'existait pas les web-séries dans ce temps-là. Il y en avait... Hey, pour vrai, on était comme 4-5. Fait que, tu sais, on était les 4-5 nommés aux Oliviers, là, parce que, tu sais, il y avait Contrat de gars, il y avait Papa Poule, Mère indigne. Ouais. Puis... comme c'est ça, il y avait Carole et son prochain. Ça n'existait pas, les web-séries. Ouais. On était... Tu sais, puis il y en avait... Et là, c'est ça, s'il y a des gens qui avaient des web-séries en 2009, puis je vous oublie, prenez-les pas personnel, mais comme... Tu sais, dans le sens qu'il n'y en avait pas 50, là, comme c'était... Pete Boisclair. Peut-être. Tu vois, c'est ça. C'est une des premières, c'est ce que je me souviens. André Sauvé aussi, qui en avait une à un moment donné. Ouais. Quand j'ai gagné mon Gémeaux en 2010, comme il y avait André Sauvé dans la catégorie, mais je me souviens même pas c'était quoi qu'il faisait. En tout cas. Mais c'est ça, fait que là, je me suis dit, tu sais, Carole qui aide son prochain, c'est comme tellement absurde parce qu'elle a tellement pas l'air de vouloir aider son prochain. Fait que tu sais, j'ai gardé ce créneau-là pour elle, puis en même temps, c'était comme sky's the limit parce que Carole connaît tout. Fait que tu sais, j'étais comme, c'est inépuisable. Là, comme, Fait que là, pour partir ça, tu sais, le monde se disait, je vais me faire une web-série. Ouais. Vous, comme, tu as écrit tes scénarios. Ouais. Tu t'es monté une petite équipe. Oui, mais puis vraiment petite équipe au début parce que tout le monde pitchait en fait une idée de projet web, puis moi, mon idée n'a pas été retenue. Mais le prof, Martin Langlois, comme m'avait dit, écoute, si tu veux le faire, tu peux, mais tu n'auras pas, parce qu'il divisait la classe, mettons, en 6 équipes de 5. Là, il dit, toi, par exemple, tu vas faire, tu t'arranges. Comme, mais je dis parfait. Fait qu'écoute, la première épisode, là, que ça nous a servi de pilote, là, genre, je m'auto-perchais. Quand je tenais le micro de même, c'est Marie-Hélène Lapierre, mon amie, collègue, auteur avec qui je travaille depuis le tout début, qui faisait la caméra, l'éclairage, qu'on a fait le montage ensemble. On était très autonomes, vraiment beaucoup. Et c'est ça. Fait puis là, à la fin, comme de ce cours-là, on faisait une présentation devant. Il y avait genre 5 diffuseurs, là, genre Tout TV, MSN, tu sais, il y en avait comme 5. Puis on est les seuls qui a eu aucune offre. Comme les 4 autres, comme ils ont eu des offres, tout ça. Mais en même temps, je suis la seule qui, finalement, a eu une série qui a vu le jour. Ouais, mais on s'est arrangé après ça, c'est Pascal Barriot qui est embarqué dans l'équipe. Fait qu'on a tout fait ça à 3. Écoute, puis mon chum aussi, Pascal Barriot qui était là comme réalisateur. Oui, qui était là comme réalisateur, monteur. Mais c'est ça. Fait que ça c'est beau, ça, hein? C'est comme never give up. Oh, oui, pour vrai, ouais, vraiment. Ouais, Carole, c'est une belle histoire de quand tout le monde te dit non, on fonce. Continue. Ouais, vraiment. Ça nous arrive quand on y croit, comme dirait Mario Pelchat, tu vois? On cite Mario un matin. Mais ouais, fait que voilà. Fait que c'est ça, on s'est arrangé une petite équipe. Fait que là, vous l'avez monté le projet, vous avez eu un pilote, puis là, après ça, vous... Ben là, c'est ça, avec mon gérant de l'époque, on a été chercher une subvention de la SODEC. OK. Qui, écoute, à l'époque, tu sais, mettons, je pense qu'on avait eu... on a le droit de dire ça, là, comme j'avais eu 10 000 pour une saison complète de 10 épisodes. Wow. Ben, nous autres, on capotait, là, comme c'était malade mental. Fait que, tu sais, ça payait comme... C'est cool, mais c'est rien dans les faits. Écoute, aujourd'hui, c'est ça, ouais. Mais, écoute, avec 10 000, si on avait fait les 10 épisodes, puis, tu sais, comme on a pu, tu sais, tout le monde a été... Ben, tout le monde, c'est pas vrai, tu sais, c'était un salaire minuscule, là, tu sais. Mais c'est ça, à un moment donné, on les avait vendus sur MSN... comme genre 2 ans plus tard, là, comme MSN avait racheté les droits de diffusion pour les diffuser. Puis la première année, tu l'avais mis sur YouTube. Ouais, on les partageait sur Facebook. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé tranquillement pas vite. On était en nomination, je pense que c'est la 3e année que là, j'ai gagné mon Olivier. Puis c'est ça, j'ai commencé mon premier prix que j'ai eu en Carole, c'est en France. C'est drôle, on parlait de la France tantôt. Ouais, le premier prix que j'ai eu, c'est le festival de web de La Rochelle, en France.
Oui, j'ai reçu mon trophée par la poste. Mon petit trophée, ça c'est mon premier trophée pour Carole et son prochain. Écoute, on capotait, on était comme, oh mon Dieu. Puis c'est le coup de cœur du jury là-bas en France. On était comme, wow. Oui, non, mais ça a bien marché, la web-série. Tu sais, quand tu étais sur YouTube avant de vendre ça à MSN, ça a bien marché parce que je me souviens, il me semble que tu avais fait des T-shirts. Oui. Carole et son prochain, parce que je me souviens, l'anecdote est floue, mais comme un moment donné, on fait de la tournée, puis tu dis comment j'en ai en profité pendant qu'on s'en va à telle ville, m'amener des T-shirts parce que les autres, ils m'ont écrit. Oui, c'est vrai. Ils veulent des T-shirts. Oui, je sais pas pourquoi je les envoyais pas par la poste. Moi, c'était que en main propre. Mais oui, j'avais fait faire. Je pense qu'on avait peut-être juste fait une centaine. OK. Je pense qu'il m'en reste 2 encore. Il me reste 2 T-shirts de Carole et de son prochain. Oui, mais oui, écoute, c'est vrai, mon Dieu. Ils annoncent en primeur que nous allons les faire tirer. Non, c'est pas vrai. On pourrait. Il faudrait juste que j'y retrouve, mais oui. Oui, fait que voilà. Fait que oui, c'est l'aventure de Carole qui, c'est ça, qui vit encore à ce jour. Ben oui, parce que là, tu fais toujours du stand-up en Sylvie Tourigny, mais Carole, oui, a lu la web-série, c'est une idée qui est née en 2010, donc. Ouais. Tu as eu tes web-séries, ça a été racheté par MSN. Ouais. Après ça, je sais que souvent, des fois, dans les dernières années, tu faisais une revue de fin d'année en Carole et son prochain. Je pense que tu as commencé à faire ça en 2015, 2016. La première, c'était en 2010. 2010, ah ouais, oui. Dans ce temps-là, il y avait comme les interwebs. Oui. Il y avait comme fait un genre de calendrier de l'Avent. Je me souviens, c'était un calendrier de l'Avent de tout ce qui avait buzzé sur Internet. C'est ça. Fait qu'il demandait à plein de monde, puis il avait demandé à Carole de faire quelque chose. J'ai fait, je vais faire une revue d'année. Puis écoute, on a eu un beau buzz, le fun. Puis après ça, c'est comme resté comme... J'en ai pas fait à chaque année parce que, tu sais, c'est ça, ça va avec le temps, puis c'est que c'est moi qui investissais comme de ma poche, tu sais. Fait que c'est ça. Mais oui, fait qu'on a fait 6-7 comme pour revue d'année. C'est ce que je trouve beau du personnage parce qu'il a eu la web-série. La web-série est terminée, mais le personnage a continué à exister à travers le temps. T'sais, le monde ne veut pas t'arrêter. Non. Yo, Sylvie, elle est où, Carole? Ah oui, vraiment. Oui, ça, oui. Ben, puis même, tu sais, il y a eu un petit bout à un moment donné que j'ai pris une pause de Carole parce que... Puis là, j'ai l'air schizophrène quand je parle de même. Mais ça va très bien, tout le monde. Mais ouais, j'ai vraiment eu un gros conflit avec Carole à un moment donné. Je vois comme surpris. Oui, j'ai consulté. Parce que, pour vrai, pendant un bout... excuse-moi de sourire. Ben oui, non, là, ça va, je suis très en paix avec tout ça, mais ouais, parce que pour vrai, j'ai comme créé un monstre. À un moment donné, pendant un bout, Carole a pris tellement de place pour qu'est-ce que j'étais prête à lui faire, en quelque sorte, parce que, tu sais, moi, à la base, j'étais drôle en Sylvie, puis comme mon but, c'était pas de faire que du Carole, mais là, à un moment donné, c'était rendu... Tu sais, j'avais eu une genre de... Tu sais, comme une genre de pré-offre pour une production de show, mais que en Carole. Puis moi, j'étais comme, non, je ferais pas que du Carole. Là. Puis là, j'étais comme, puis là, plus ça allait, plus là, mettons, on me bouquait à quelque part. Là, j'arrivais en Sylvie, tu fais pas Carole? Fait que, tu sais, je vivais beaucoup avec de la déception, comme du monde qui était comme déçu de me voir moi. Puis j'étais comme, voyons, ben écoute. Puis c'est ça, puis c'était absurde parce que le monde était comme, mais oui, mais c'est comme, tu sais, parce que je le prenais personnel, le monde, mais c'est toi, Carole. Je suis comme, oui, mais non. Comme, tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme 2 carrières très différentes. Je sais, c'est weird. Je comprends. C'est ça. Fait, il a vraiment fallu que, tu sais, fait qu'à un moment donné, ça, j'ai comme pris une pause, un moment donné, pour pas, je voulais pas me rendre, mettons, au niveau de ces niaiseux, mais mettons, je me suis assis avec 2 personnes quand même importantes qui m'ont aidé un peu à Michel Barrette, qui, lui, sa relation avec I.A. Tremblay, comme lui, s'est rendu à un niveau qu'il était écœuré, il veut plus le refaire. Là, comme... Fait que je voulais pas me rendre à ce niveau-là parce que Carole, je l'aime d'amour, puis je veux qu'elle me suive longtemps parce que j'ai du fun à la faire. Ça paraît pas, mais j'ai bien du fun à faire Carole. Puis j'ai jasé aussi à Jean-Michel Anctil, qui est connu pour beaucoup de ses personnages, mais qui, lui, a quand même réussi à trouver un bel équilibre dans tous ses personnages, puis sa portion stand-up aussi qu'il fait, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai fait prendre une petite pause comme... C'est ça, j'ai comme été, je pense, 2 ans à peu près que je l'ai pas bien faite. J'ai réglé, c'est ça, psychologiquement, mes problèmes avec Carole. Puis à cette heure, comme j'arrive très bien à... Tu sais, il y a des trucs, admettons, des contrats qu'on m'offre. Ça, ça, c'est pour Carole. Tu sais, j'arrive à connaître, à bien dealer les forces et les faiblesses des deux, et de Carole et de Sylvie. Fait qu'il y a des trucs qu'on m'appelle, je suis comme, ah oui, ça, c'est parfait. Ça, c'est pour Carole, super. Là, ça, non, ça, c'est pour Sylvie. Fait que, tu sais... Fait que c'est ça, j'ai vraiment l'impression de mener 2 carrières un peu en même temps, mais c'est ça. Mais là, maintenant, je deal très bien avec ça, puis j'arrive à faire un bon juste milieu de ces deux. Ouais, c'est cool, c'est fascinant. Là. Faire vivre un personnage plusieurs années, c'est cool, c'est un achievement, un accomplissement. Puis là, tu as un nouveau truc, un nouveau projet avec Carole qui s'appelle le Canal Carole. Oui, le Canal Carole. Hey, ça, Canal Carole, là, écoute, depuis
2013, je pense que moi et Marie-Hélène Lapierre, ma collègue de toujours, que c'était comme notre rêve un jour d'avoir, tu sais, que Carole ait sa chaîne à elle, mais c'est tout elle qui fait les émissions, comme, tu sais, de A à Z. OK, c'est une chaîne de télévision où elle fait plein d'émissions. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu comme, mettons, tu sais, Véro TV, Véro.tv, tu sais, ou la chaîne de Oprah Winfrey, tu sais, c'est ça, sauf que là, c'est Carole, mais elle a toutes ses chaînes, c'est tout elle qui fait, comme, tu sais, contrairement aux autres, que c'est pas Véronique Cloutier qui anime toutes ses émissions, là. C'est ça, on peut voir ça où, le canal Carole? Là, c'est sur, écoute, les réseaux sociaux sur Facebook sont là-dessus. C'est ça, fait que c'est produit par Juste pour rire. Fait que c'est ça. Fait que sur mes réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Juste pour rire. Puis un truc que je trouve drôle vraiment avec Carole, c'est... Carole est sur TikTok, pas mal. Oui, Carole, elle danse. Oui. Alors que c'est la personne la plus drabe, plate, neutre. Oui. Mais quand on est sur TikTok, ça se passe. C'est sur TikTok, ça se passe. La pandémie a fait danser Carole. Écoute, parce qu'avant, Carole avait comme juste une sorte de... Tu sais, elle faisait sa danse de bras mou, là, tu sais. Puis c'était pas mal juste ça. Et là, à un moment donné, pendant la pandémie, je me souviens pas c'est quoi le premier... je pense que c'était Blinding by the Light. La toune de Weeknd. En tout cas, ça a comme été le premier trend, à un moment donné, comme de Dance Challenge qu'il y a eu sur TikTok. Fait que je me suis dit, tu sais, moi, j'adore danser dans la vie, mais là, j'étais comme, tu sais, c'est moi qui fais comme juste les. Tu sais, c'est pas drôle, là. C'est comme juste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut nous montrer qu'elle danse. Tu sais, comme. Fait que j'avais comme aucun intérêt à le faire en CV, mais j'étais comme, Carole. Là, tu t'es jugé premièrement parce que tout le monde danse, tu sais, fait que c'était bien plus dansé. Il y a rien que ça, des vidéos de gens qui dansent sur TikTok. Mais toi, tu dis, pourquoi moi je danserais? Mais c'est parce que je me disais, tu sais, comme ce sera pas drôle, tu sais. Mais tant mieux, parce que ta gêne t'a amené. Ben oui, là, tu vois, c'est ça, j'ai fait. Bon filon. Tu sais, comme, j'étais comme, mais si Carole le fait là, c'est drôle, comme, là. Ouais, c'est hilarant, tu sais, comme danser du reggaeton, mais avec une petite face de batte. Mourant, c'est du génie. J'adore ça. J'ai bien du fun à faire ça. Puis le défi, c'est de toujours garder la main, honnêtement, là, ça, c'est comme, parce qu'au début, c'est ça, comme, le premier que j'ai fait, ça, j'avais gardé la main. Ouais, toujours une main sur la hanche. Le bras sur la hanche. Puis c'est ça, puis là, à un moment donné, c'est ça, comme là, mon chum était comme, mais dis, t'es pas obligé de le garder tout le temps. Puis je suis comme, je pense que pour vrai, à long terme, si je me mets toujours ce défi-là, je pense que ça devient quelque chose de le fun, tu sais, comme c'est un petit challenge de plus. Puis c'est le personnage, là. Non, c'est son identité, là. Oui. Puis là, c'est le monde, comme, me le souligne à ça, de comme, hey, wow, que ta main ne bouge pas, c'est parfait. Puis je suis comme, merci, parce que c'est très difficile. Comme à un moment donné, je me suis fait une tendinite, littéralement, dans le pouce. Parce que, tu sais, je me tiens tellement fort pour être sûr de pas bouger. Parce que c'est comme plus fort que, tu sais, comme mes deux bras ont le goût de partir quand je lance. Mais là, écoute, le contrôle que ça me prend, à un moment donné, c'est ça, comme j'en ai fait une coupe back-à-back. C'est ça, je me suis blessée. Une coupe de tendinite. Non. Okay. J'ai comme fait une coupe de danse TikTok back-à-back, comme en dedans d'une semaine, puis c'est ça, je me suis comme, me suis fait mal au pouce. Fait que là, c'est ça, je vais mollo. Yes. Fait que c'est ça, puis... Après avoir fait beaucoup d'humour, Carole et son prochain, tout ça, avec Sylvie Tourigny, tu fais du stand-up, tu fais les premières parties de... Oui, de Cathy. Cathy Gauthier. Ouais. Là, je pense que c'est la deuxième tournée que tu fais avec elle? Oui, la deuxième tournée que je fais avec elle. La première tournée, j'ai fait Pas trop catholique avec elle en 2014. Oui, parce que j'étais enceinte jusqu'aux oreilles quand j'ai commencé. Fait que, le 2004... premier, j'ai pas pu aller le voir, Pas trop catholique, à cause que ma mère voulait pas que j'y aille à cause de c'était pas trop catholique, voilà. Tu vas pouvoir venir voir le prochain, il s'appelle Classique. Ah, tu vas être correct. Mais fait que là, écoute, quand elle m'a redemandé pour... c'est son 4e spectacle, la Cathy, Classique. J'étais comme, mon Dieu, j'étais plus que contente. C'est pas du travail de faire ses premières parties. Oui, vous avez l'air quand même proche. Ah oui. Ben, Cathy, je l'aime d'amour. Et son public, c'est ça, c'est pas... Honnêtement, j'ai pas un gros travail de réchauffer. Là, comme au premier gag, ils sont en feu, ils sont déjà, tu sais... Puis avec Cathy, faire de la tournée, c'est génial. On a du fun, on rit. C'est vraiment... On a vraiment une belle dynamique, on a vraiment du fun. Puis... C'est ça, c'est un honneur d'ouvrir pour elle à chaque fois. Fantastique. Puis, tu es aussi à la télévision, puis ça a pu... Tu as pu renouer avec tes anciennes amours, tes premières amours. Avec les animaux? Oui, exact. Oui, 100% animal. Ah oui, ça a été un cadeau du ciel, pour vrai, honnêtement, là, quand on m'a appelé pour ça. C'est ça, je venais d'apprendre que j'étais enceinte en plus. C'est comme tomber dans un drôle de timing, parce que... Tu sais, c'est ça, moi, mon chum, on s'est dit, tu sais, comme j'étais comme dans un entre-deux, justement, je venais de prendre une petite pause de Carole. Fait que je fais, comme, let's go, si on veut un enfant, ça serait le bon moment. Fait que je tombe enceinte. Écoute, en tombant enceinte, je me fais offrir les premières parties de Cathy. Je suis comme, OK. Puis, je me fais offrir 100% animal. Et 100% animal, quand
c'est arrivé au début, ils m'ont dit, OK, t'étais technicienne en santé animale avant, est-ce que t'aimerais ça faire, un show, tu fais des topos avec les animaux et tout? Puis je suis comme, OK, mais là, moi, dans ma tête, comme c'était une audition, que, on va être 150, puis que, j'ai une chance. Puis finalement, ils font comme, non, comme, c'est toi. Tu l'aurais, là, c'est toi, comme, t'es humoriste, on aime le côté humour et le fait que t'as des connaissances là-dedans. Je suis comme, il n'y a pas d'audition, rien. Écoute, ça a fait oh my God, ben oui, tu sais. Non, tu me payes pour aller jouer avec un bébé grizzly. Je t'aurais payé pour le faire, tu sais. Fait qu'écoute, ça a été un contrat tombé du ciel, là. Ça m'a tellement fait vivre des beaux moments de. Tu sais, écoute, j'ai détartré un lynx. Tu sais, comme, écoute. Détartré? Détartrer un lynx, ouais, c'est enlever le tartre dans ses dents? Sur les dents, ouais. Sous anesthésie, on s'entend. OK. C'était ma prochaine question. Comme comment tu... Assis. non, c'est ça, il est endormi. Mais écoute, j'ai fait une prise de sang sur le même lynx, d'ailleurs. Mais, tu sais, c'est ça. Écoute, j'ai tellement fait d'affaires, le fun. Ça, pour ceux qui nous écoutent puis qui n'ont jamais écouté l'émission 100% Animal, tu sais, juste avant d'aller plus loin là-dedans, je trouve ça tellement le fun que les trucs qu'on fait dans notre jeunesse, les métiers, les études, que finalement tu décides d'aller dans une autre direction, je vais faire des jokes à plat, je fais des web-séries, des personnages, mais comment que... Ça s'est mergé tout ça. Toutes tes expériences passées viennent se mettre à profit un peu comme un bon épisode de Captain Planet, Let's Our Power Combine. Vraiment. La santé animale et les jokes s'unissent pour, boum, aller en TV. Donc, 100% animal. Ouais. C'est quoi, en fait, le concept de The Missions? C'était animé par Anaïs Favron, puis on était deux reporters, moi et Mathieu Pichette, qu'on allait comme sur le terrain. Fait que, écoute, j'ai fait toutes les zoos au Québec. Là. Même, on est allé tourner à Miami. Une shot, tu sais, même affaire. J'étais comme, je suis payé pour être à Jungle Island avec des lémures, avec des bébés singes. Tu sais, écoute, c'était tellement surréel, ce show-là. Découvrir un peu, faire découvrir des animaux. C'est ça, fait que, mettons, j'avais un topo sur, mettons, je sais pas, les kangourous. Fait que là, comme c'est ça. Fait que là, j'allais live, mettons, aux autres Granby. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais avec les kangourous. Fait que souvent, il y avait une action quelconque. Fait que, mettons, des fois, c'était comme de nourrir l'animal. Des fois, tu sais, là, c'est ça, il y a eu le détartrage du lynx. Des fois, mettons, comme les bébés guépards au parc safari. Comme je fêtais. Les bébés guépards, c'est drôle comme phrase. Écoute, non, j'ai joué avec des jouets de chat, comme, tu sais, avec des bébés guépards. J'étais comme, donc. Tu sais, comme que eux autres, il y avait comme 6 mois. Fait qu'il fallait que je leur organise leur partie de 6 mois. Fait que, tu sais, j'arrivais avec des cadeaux pour des bébés guépards. Tu sais, écoute, c'était surréel, là. Tu sais, des oiseaux de proie, comme les faire voler. Écoute, c'est ça. Honnêtement, c'est ça. Ça a été magique, ça. Puis là, écoute, un des qui m'a le plus marqué, puis je pense que c'était ma première journée de tournage ou la deuxième. Parce que tourner avec des animaux, c'est ça. Tu prévois des choses, mais. Ça veut pas dire que ça va arriver. Oui, c'est ça. Comme tu sais jamais. Comme tu sais, l'animal, il chill ou il va essayer de te dévorer. Oui, c'est ça. Ça ne tente pas, peu importe. Et là, on arrive là. Puis là, comme c'est ça, je suis tournée avec un bébé grizzly que... lui, j'étais supposé, écoute... on était supposé aller se baigner. Il y avait comme supposément une rivière pour l'entrée. En confiance, quand même, se baigner avec des grizzlies. Oui, quand même. Confiance en la vie. Oui, faites confiance à la vie. Hein. Mais évidemment, on arrive là, il n'y avait pas de... En tout cas, ce qu'on avait prévu, ça ne marche pas du tout. Fait que là, le monsieur, il me dit, si tu veux, tu peux jouer au roi de la montagne avec. Puis là, je suis comme... Tu sais, avec le bébé grizzly, là, il était comme, il dit, comme, tu sais, il dit, hésite pas, là, tu peux le pogner comme par la fourrure, comme tu peux, tu sais, le pitcher, comme, mais tu sais, il pèse quand même 300 livres, maintenant. De malade. Mais ouais, avec là, moi, je suis comme... tu vas pousser le grizzly, je suis comme, va te faire foutre. Oui, mais écoute, finalement, ça a donné un de mes plus beaux moments de vie de, tu sais, vraiment, je jouais au roi de la montagne avec un bébé grizzly, tu sais, comme, tu sais, c'est ça, je le poussais, là, je partais à courir après, là, comme, tu sais, je repartais de l'autre bord. Écoute, c'est ça, j'étais comme, aïe, je joue avec un grizzly. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le grizzly, quand tu le pousses? Lui, il fait quoi? Ah, mais c'est comme un chien. Ben là, c'est ça. Là, c'était comme... Si vous rencontrez un grizzly, ne jouez pas au roi de la montagne avec lui. Mais non, là, c'était comme... C'est un monsieur qui entraîne des animaux pour le cinéma. Fait que, tu sais, c'est comme très... c'est ça. C'était propice à ça. C'est quoi ta vie, man, jouer avec des ours? Moi, comme jouer à un ours, on m'a dit, fais le mort. Là, toi, tu dis, moi... moi, je vais au roi de la montagne on avec. Pousse. Fait que lui, quand tu le poussais, qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers toi? Oui, c'est ça. Oui, c'était vraiment... on était en mode jeu, là. Mais, il te pousse, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il court après, là. Quand... Il te court, mais est-ce qu'il t'attrape des fois? Non, mais il y avait comme lui, c'est ça, comme ça, on s'est fait avertir. Si il te pogne la jambe, ne te laisse pas faire, mettons, longtemps. Parce que, ça reste des animaux sauvages. Tu sais, c'est ça.
Comme, faut toujours que, tu sais, t'apprends à les lire, c'est ça. Mais, oui, si tu pognes la jambe, laisse-toi pas faire longtemps. Caroline. Même, c'est terrible. En tout cas. Oh man, mais ça veut dire comme tu peux jouer avec, mais tu laisse pas. Mais pas trop. Ouais, faut pas laisser le temps de l'instant revenir. C'est ça, oui. Ben, ouais, en quelque sorte. Mais il y a une shot que j'ai eu vraiment peur, c'est quand j'ai fait un high five avec un ours noir au parc safari, que sont super relax, très chill, là, sont gigantesques. Puis sont comme assis comme sur leurs fesses. Puis là, elle me dit, tu peux faire un high five à l'ours, comme je donnais des patates douces. Fait que là, je fais un high five, mais comme, tu sais, c'est ça, comme là, c'est un ours noir adulte, fait que ses griffes sont extrêmement longues, mettons. Tu sais, peut-être, là, je me souviens pas, mais mettons, c'est à peu près ça de long. Fait que je fais un high five, mais écoute, mes doigts ont comme resté pris dans ses griffes, mais mettons 2 secondes. Mais comme juste tu sais, comme le moment où, ma main, elle part avec sa patte, comme, tu sais, je suis comme coincée dans les griffes d'un ours. Comme, écoute, on le voit, c'est ça, comme je dis 2 secondes à la caméra, mon genre de « Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? » OK, écoute, ça a été une des shots que j'ai vraiment eu peur. Et une fois avec un loup, aussi au Miller Zoo. Un loup? Ouais. Moi, c'est les genres d'emploi, là, c'est comme, appelez-moi jamais pour ça, là, comme... Toutes les anecdotes, tu comptes comme, moi, je capote, c'est pas vrai. À chaque fois, c'est des ours, des loups. Ah oui. Mais tu sais, c'est ça, quand je partais travailler, comme, tu sais, à chaque fois, Seb était comme, c'est pareil ta vie, comme, tu sais, aujourd'hui, tu t'en vas travailler avec des ours puis des loups, tu sais, comme c'est ça. Puis un tigre. T'es comme, bonne journée, mon amour, j'espère que ça va bien se passer. Mais c'est ça. Jamais si, comme, disait bien bye, parce que si jamais tu vas rentrer. Ah, ben ouais. Mais, fait, la shot des loups, c'est ça, comme, c'était au Miller Zoo, dans le coin de la Beauce, qu'on connaît tous maintenant. Et le but de ce topo-là, c'était qu'il fallait que je me fasse accepter par la meute, comme de loups là-bas, pour expliquer les différentes hiérarchies, comme les dominants, les plus soumis et tout. Fait que j'avais... la meute, ça, c'est la meute de loups. La meute de loups là-bas. Rien à voir avec ceux qui veulent... non, c'est ça, c'est pas la même meute. Et Émilie, là-bas, qui est une des propriétaires du zoo, qui est magnifique et qui s'y connaît énormément, puis qu'elle a sa dynamique avec ses loups et tout. Fait que là, ça m'avait tout expliqué comme, tu sais, fait que tu fais très attention, pas de mouvement brusque, tu fais attention, tu sais, pas trop, mettons, écoute, tu sais, comme au niveau du regard aussi, comme, tu sais, même cligner des yeux, comme, tu sais, c'était très attention et très doucement, je suis comme, parfait. Fait que ça veut dire qu'il y a une meute de loups. Ouais. Puis là, c'est toi, tu vas entrer dans la gang. C'est ça. Fait que tu arrives où c'est qu'eux autres, ils chillent. Oui. Puis c'est ça. Faut que je me fasse accepter dans c'est que t'arrives doucement. Mais c'est ça, c'est juste... Ben puis là, encore une fois, tu sais, c'est des animaux qui ont été rescapés, puis tout ça, comme au Miller Zoo, puis que Émilie, elle a leur dynamique avec, tu sais, depuis qu'ils sont bébés, qu'ils sont là. Fait que, tu sais, comme elle fait vraiment partie de la meute et ça va bien, là. Mais c'est ça, fait que là, bref, j'arrive là et ça se passe super bien. Puis là, comme le loup qui est dominant, comme il est en arrière de moi, puis comme il me sent, et là, il prend mon manteau, comme avec ses dents, et il tire. Mais là, moi, je suis comme un petit bonhomme, mais elle m'avait précisé, fais pas de mouvement brusque, mais là, je suis comme, mais je vais tomber. Là, je suis comme, et si je tombe, c'est un mouvement brusque. J'étais comme, fait que, écoute, là, ça dure, mettons, un bon 30 secondes de, tu sais, comme d'essayer de me retenir mon équilibre avec le loup qui tire sur mon manteau. Et là, j'entends comme le manteau déchirer un peu. Mais là, je suis comme, c'est un manteau, genre, tu sais, comme avec pas du duvet dedans, là, mais genre, là. Là, je suis comme d'un coup, ça le rend fou, lui, comme tu sais, comme qu'il y ait des plumes. Tu sais, écoute, ça, cet instant-là de... Mais tu sais, c'est ça, Émilie a super bien géré la situation. Puis finalement, je me suis fait accepter par la meute de loups et ça a bien été. Mais ça, c'est ça, ça a été une autre chose. Mais comment ça finit? Ben là, j'ai enlevé mon manteau, puis Émilie, elle a réussi comme à déprendre. Pendant qu'il tirait, oui. Tu as enlevé ton manteau. Oui. Il est parti avec. Ben, Émilie a comme réussi à enlever, comme, tu sais, à y faire lâcher le manteau. OK, elle était là. Puis j'ai terminé mon topo sans manteau. C'est ça. Parce que là, il était comme déchiré, puis il y avait comme des petites plumes qui revolaient. Et pourquoi qu'il. Il jouait ou. Oui, c'était rien de méchant, là. Lui, c'était comme, tu sais, c'est ça, il voulait sentir. Puis là, il y avait comme, c'est ça, mon manteau qui dépassait. Fait que, tu sais. Lui, il jouait. Ben, là, écoute, tu sais, Émilie pourrait plus précisément te dire, c'était, tu sais, c'est sa façon de tu sais, j'ai aucune idée, là. Rendu là, on est au-delà de mes connaissances, mais c'était pas méchant. Puis comment t'as fait pour savoir que t'es rentré dans le parc? Ben, dans le sens qu'après ça, comme la femelle un peu plus soumise est venue me voir aussi, j'ai comme pu, c'est ça, comme les flatter un peu les deux, comme, tu sais, ils m'ont bien senti, tu sais, c'est ça, ça a comme bien, ça s'est bien terminé, puis j'étais comme bien content. Mais tu sais, juste le fait de, tu sais, je me suis fait accepter le temps de je sais pas, une demi-heure. J'étais comme dans la gang de... Fait que t'es dans la gang. Fait que genre, si tu vas les retourner, si tu retournes les voir, ils te reconnaissent. Ben, écoute,
Tu sais, dans le sens que si j'étais parti une semaine avec eux autres dans le bois, peut-être qu'ils s'en rappelleraient, mais là, écoute, ça a duré peut-être une demi-heure, une heure. Je pense pas faire partie de la gang tant que ça. Fait que vous n'avez pas gardé contact. Là, non, c'est ça. On ne s'est pas ajouté sur Facebook. Là. J'ai envoyé un pâté. Donne ça à Michel, le chef de la butte. Donne ça à Michel. Aïe, aïe, aïe. Ah, wow. Ah, c'est fantastique, ça. Puis ça a duré combien de temps, Santé animale? On a eu un bon 4 saisons. Ça a duré un bon 2-3 ans. Et tu sais, c'est ça. Puis autant comme avec... Tu sais, je suis pas tant de fan d'insectes dans la vie. Même les reptiles, tu sais, pas tant, mais tu sais, j'aimais quand même. Tu sais, moi, les scorpions dans la vie, c'est pas quelque chose que j'apprécie. OK, moi non plus. Mais j'ai réussi quand même à... Tu sais, si à un moment donné, j'ai fait un topo sur un scorpion, puis que j'ai réussi à relever le défi d'en prendre un dans mes mains. Il n'était pas venimeux? Non. Non, lui, s'il me piquait comme j'aurais juste été bien engourdi, mettons. Okay. Mais quand même, en tout cas. J'ai aimé comme il y a eu quand même une bonne hésitation. Là. Ça n'aurait pas été, tu venimeux? Bon, on m'a dit non à cause des caméras, mais... pas peur de ça, moi, vos scorpions niaiseux. Ouais, non, scorpion, c'est ça. Mais écoute, j'étais rouge tout le long, là. Comme, tu sais, les serpents aussi. Serpents, tu sais... Ça va, là, mettons, dans le sens que avec un professionnel qui me donne un serpent, c'est correct, là. Mais tu sais, j'aurais jamais de serpent dans la vie. Moi, tout. Non, c'est ça. Non, c'est fou, là, je viens rouge automatique, tout là. Ben, je vois tu sais, puis j'étais maquillée, là. Comme l'équipe était comme, ça va-tu? Je suis comme, oui, je suis comme, tu sais, là, je peux pas gérer le fait que je viens rouge, là. Tu sais, ça vient rouge de quoi? Parce que d'habitude, les bons sont gênés quand ils sont rouges. Ben, c'est comme je sais pas, c'est un niveau de stress. Ouais, c'est ça. Ça doit être vraiment le niveau de stress qui fait, là, écoute, je plaquais rouge, comme, c'est ça. J'étais comme, écoute, c'est ça. Ça va être ça, gang. Je suis désolée. Il y a une shot, j'étais supposée tourner avec un anaconda. Puis, il est mort la veille du tournage. Mais j'étais tellement stressée, ce topo-là me stressait tellement parce que j'étais comme, hey là, c'est next level, là. Puis, finalement, écoute, j'avais pas dormi de la nuit, puis c'est ça. Finalement, comme j'ai reçu un appel, il va falloir qu'on se revienne de bord, il va falloir qu'on trouve un autre topo parce que l'anaconda, il est mort. Puis j'étais comme, oh! Hey, j'étais comme, je suis désolée, je suis comme un peu contente. J'étais comme, hey, ça me stressait tellement. Là, j'aurais plaqué bleu. Ouais, moi, ça m'est arrivé une fois où, tu sais, j'ai pris l'avion, tu sais, je m'en allais en vacances, puis là, il y avait plein de serpents dans l'avion. Tout le monde avait peur, en tout cas. J'ai dû m'en débarrasser. Là. J'avais un pinch dans le temps. Puis j'arrêtais pas de dire fuck. J'espérais que t'ailles là quand t'as commencé l'avion. J'étais comme, hey, j'espère qu'il va faire. Sinon, il y en a plein. Fait que je te comprends. Là, yes, ben oui, j'imagine. Tu plaquais-tu rouge? Oui, j'ai rouge. Avant qu'on se quitte, merci tellement, Sylvie, de ta générosité. J'ai 2 questions quétaines. Ah ouais, non? Ouais, j'ai 2 questions quétaines. Pour les dingos qui nous checkent, tu sais, s'ils veulent se créer un personnage, je sais pas si tu as mes 2 questions. La deuxième, ça va être s'ils veulent se créer une web-série, comment que ça start. Okay. Mais quelqu'un qui veut se créer un personnage, toi, si tu aurais un conseil, soit utile ou soit personnel, ça peut être juste un cache. C'est quoi tu dirais au dingo? Ouais, vas-y avec quelque chose. Tu pourrais commencer pour les dingos qui veulent se créer un personnage. Là, tu OK, parfait. Ça. OK. Alors, pour les dingos qui veulent se créer un personnage, allez-y avec quelque chose qui vous fait vraiment rire, vous. Parce que, c'est ça, parce que faut que à la base, tu le trouves vraiment bon et drôle, ton personnage. Puis après ça, tu vas avoir du fun à le faire. Puis là, sky's the limit, là, tu vas avoir toutes les possibilités. Puis tu vas pouvoir le voir dans plein de situations. Puis c'est ça, mais il faut que ça t'allume vraiment beaucoup puis que ça te fasse rire en partant. Parce que si tu essaies juste de trouver une recette pour faire rire le monde, puis que, tu sais, c'est ça. J'ai pas l'impression qu'à long terme, ça va peut-être être payant sur le coup, ça va être drôle, mais faut que ça t'allume puis ça te fasse rire, toi. Donc, fais-le pour toi. Vas-y, fais-le pour toi, à prime abord. Et voilà. All right. Fais-le pour toi. Et ma deuxième question, Kittens. J'aime donc bien ça, le Kittens. Mais moi, je suis master kitten. Là. Moi, c'est mon pain, mon beurre. Mais c'est pas à la mode, mais je m'en fous. Là. Ben, c'est parfait, tant que c'est si quelqu'un veut se starter une web series, je le dis en anglais parce que souvent la business est en anglais souvent. Après ça, on met ça en français. C'est quoi le point de départ, le first conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut partir une web series? Que ce soit un conseil
de marketing, business, subvention ou écriture ou partie de l'idée? Ben là, j'en vais être vraiment un conseil Kittens. Kittens, moi, c'est mon pain, mon beurre. Bon, on va y mon pain, rester mon beurre. dans le Kittens. Mais pour les dingos des lingots, si vous voulez faire une web série, moi, j'irais avec... Ben là, c'est vrai, j'ai l'impression de répondre exactement à la même affaire que tantôt, mais vas-y avec quelque chose que tu crois, puis comme, tu sais, c'est ça, si tu y crois, fonce. Peu importe ce que les autres vont te dire, vas-y. Parce que, tu sais, je suis la preuve vivante avec Carole je me suis fait dire non souvent avec Carole au début. Puis, tu sais, là, tu vois, 11 ans plus tard, elle existe encore, et même plus que jamais de ce temps-là. Elle est comme en feu, Carole. Ouais. Mais, fait tu sais, c'est ça. Si tu as une idée, toi, tu y crois, vas-y, all in. Puis essaye, c'est ça, essaye. Ayez pas peur d'essayer. Parce que des fois, là, on est comme, ce sera peut-être pas si drôle, j'aurais peut-être pas assez de vues, peut-être... Mais non, essaye-les. Ouais, comme start de quelque part. des vues. Ouais, tu vois, ça serait plus ça. Essaye-les. Pars à quelque part, puis après ça, tu t'amélioreras. Après ça, tu modifieras des trucs, mais essaye. Parce que c'est pas en restant tout seul chez vous, en faisant j'aurais peut-être une idée, mais comme j'ai pas le budget. Comme non, au pire, fais-le pas de budget, tout seul avec des amis, tout ça, mais essaye, pars de quelque part. Puis après ça, tu vas avoir l'input du public, comme des gens, des réseaux sociaux et tout. Puis tu peux amener ça plus loin après, mais essaye. Bon, toi. Donc, ce que Sylvie essaie de vous dire, c'est Don't stop believing. Même si t'as pas de budget. Et voilà. Merci beaucoup, Sylvie, Tony. Merci, Rich. De ton agréable présence. Merci, toujours un plaisir. Un soleil dans le studio. Hein? Donc, allez la suivre. Pardon. Allez la suivre sur Facebook, Instagram, Sylvie Tourny, et allez regarder le canal Carole. Ouais. Et sur TikTok aussi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, TikTok. Les Master Dance, quand même une maîtresse de TikTok. Puis, ceux qui n'ont pas vu Carole et son prochain, pour qu'on aurait pu d'en parler, il me semble que sur ton site web, il y a toutes les vieilles séries, les premières séries qui ont été faites à l'époque. Mon site web, il est triste un peu. Sur YouTube, ils sont toutes là, par exemple. Ah, bon, sur YouTube, oui. Ouais. On voit que je suis un vieux mononcle. Allez sur le site web www. C'est comme, non, YouTube, Carole et son prochain. Arrive en 2020, Richardson. 2021. Ah, quoi? Pardon? Quoi? Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se voit bientôt tous les dingos pour les lingos.